Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. L'affaire du jour hier, donc toute la journée, avec cette émission Arte, donc l'info, en fait, le JT d'Arte, 28 minutes d'avant-hier soir, avec Elisabeth Quinn, donc la rédactrice, la présentatrice de l'émission, où le thème était sur la Turquie. Et tout le long, donc, on a vu une carte de la Turquie et du Sud-Caucase, mais l'Arménie est disparue, ayant disparu, et l'Azerbaïdjan ayant pris la place de l'Arménie sur la carte. Bien évidemment, indignation de beaucoup de membres de la communauté arménienne. Hier a été lancée donc une campagne en fait contre Arte, demandant une rectification de tout cela. Et puis pourquoi, l'explication aussi de la raison de cette carte, elle n'est pas fortuite. Donc l'intérêt stratégique actuellement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le lobbying azéri et de la Turquie derrière pour essayer de faire passer des éléments, comment dirais-je, de fausser l'histoire, de fausser les données. Peut-être que Arte a été travaillé. Donc nous on est quand même, c'est un sujet hyper sensible. Donc moi j'ai fait donc une dizaine de courriers Arte. J'ai eu la confirmation dans l'après-midi de la part d'Arte que le soir il y aurait une rectification. La rectification a été faite. Elle est quand même quelque peu décevante. Et voilà, regardez, je vais vous faire écouter juste. Tient à s'excuser et tout particulièrement nous nous excusons auprès de nos amis arméniens pour une carte erronée que nous avons diffusée hier lors du débat sur la Turquie. Merci donc encore pour votre indulgence, c'est une erreur absolument collective et regrettable mais tout à fait involontaire. Sur ce, à demain, 20h05, tchuss. Alors pour vous dire, la vidéo que j'ai placée, donc c'était repris directement de la télévision, a fait le tour de toute l'Arménie, donc il y a plus de 20 000 vues déjà. Et les médias d'Arménie évoquent donc ce sujet-là, comme quoi les Arméniens ont eu gain de cause. Mais en fait, c'est une petite victoire, mais une défaite en même temps, puisqu'en fait rien n'a été expliqué. Regardez, je vais vous donc relire donc l'excuse sur cette carte d'Arte. Brièvement, donc la présentatrice de l'émission Elisabeth Quinn, donc c'était hier soir, elle a dit 28 minutes tient à s'excuser et tout particulièrement nous nous excusons auprès de nos amis arméniens pour une carte erronée que nous avons diffusée hier lors du débat sur la Turquie. Merci donc encore pour cette indulgence. C'est une erreur absolument collective et regrettable, mais tout a été tout à fait involontaire. Sur ce, à demain, 20h05. Donc, regrettable, involontaire, collectif, tout ça pour, comment dirais-je, nous faire passer. Ils ne nous ont pas expliqué en fait, donc le fin fond de cette affaire-là, qui est sans doute le lobbying de azéro-turc. Et puis pour dire en fait, on s'excuse auprès des Arméniens, on devrait s'excuser auprès de l'Arménie déjà. Et d'ailleurs, dans sa réponse, le mot Arménie ne figure pas. Elle n'a pas expliqué ce que c'était, comment dirais-je, elle a de s'excuser tout particulièrement pour une carte erronée. Cette carte erronée, c'était quoi? Il fallait qu'elle dise, l'Arménie a été a disparu au profit de l'Azerbaïdjan sur cette carte. Voilà mes amis pour cela, et c'est pour cela qu'il faut être vigilant, il faut qu'on poursuive. C'est vrai que beaucoup de mes amis, donc hier soir, nous demandaient d'agir encore davantage puisque ce n'était pas satisfaisant. Bien sûr, ce n'est pas satisfaisant et on va continuer pour qu'Arte puisse réellement rectifier le tir en diffusant sans doute une émission sur l'Arménie, en présentant des cartes de l'Arménie. Et il faut que l'erreur, c'est pas une erreur en fait. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas une erreur, c'est une commande de Bakou et d'Ankara pour cela. Donc voilà, donc c'est très très important. Donc je vous demanderai donc que la mobilisation se poursuive. Je ne suis pas le seul en France, mais je suis effectivement l'un des aussi porteurs de ce projet. Et on ira loin. Donc dans cette demande justement de rectification, cette réponse d'Arte ne nous satisfait pas. Même si en Arménie, il crie victoire en disant les Arméniens de France ont agi et Arte a été obligé de s'excuser. Il faut aller au-delà, mes amis, il faut aller jusqu'au bout. Et beaucoup de mes amis ont raison de dire qu'effectivement, ce n'est pas satisfaisant, il faut plus que ça. On poursuivra l'affaire. Tout à l'heure, je vous publierai aussi tous les médias d'Arménie qui évoquent le sujet. Donc, en fait, l'Arménie est intéressée par cela. Hier soir, même de la nuit jusqu'à 1h30 du matin, j'ai été interrogé par de nombreux journalistes d'Arménie, des médias qui ont fait paraître certains et qui font paraître
aujourd'hui des réponses. Il faut que l'Arménie sache aussi que les Arméniens de France sont mobilisés pour l'Arménie tout simplement, hein, pour l'honneur de l'Arménie. Cette carte de l'Arménie où l'Arménie avait disparu, c'est notre honneur qui a été bafoué. On demande plus que des excuses lapidaires comme on a eu le cas dans ce que je vous ai fait écouter, qui est en vidéo, hein. Vous pouvez aussi suivre sur les pages Facebook et tout le reste. Voilà mes amis pour cela. Donc l'information importante, c'était aussi la présence du ministre iranien des Affaires étrangères en Arménie hier, Abbas Araghchi. Donc il a déclaré un certain nombre de choses en fait, hein, le chef de la diplomatie iranienne en Arménie. Il y a un risque d'escalade dans la région. Nous espérons que la paix viendra avec un accord de paix. C'est ce qu'affirme Téhéran, qui défend à fond les thèses de l'Arménie, hein, qui est à 100% pour les thèses de l'Arménie. Il a été reçu par, donc le chef de la diplomatie iranienne a été reçu par Nicole Pachinian. Les relations entre l'Arménie et l'Iran sont fondées sur des intérêts mutuels, c'est ce qu'a déclaré Nicole Pachinian. Et lors de son entrevue avec Arat Mirzoyan, son homologue arménien, le ministre arménien des Affaires étrangères, ils ont évoqué la possibilité, donc, et même la probabilité d'un second pont sur l'Araxe reliant l'Arménie et à l'Iran. Bien sûr, le corridor de Zangezur, il n'est plus question, hein, entre l'Iran et l'Arménie. C'est une question bannie, c'est impossible donc pour l'Arménie, impossible pour l'Iran aussi qui veut un voisin, qui veut l'Arménie et qui ne veut pas l'Azerbaïdjan en voisinage au nord, hein. Voilà. Nicole Pachinian a reçu aussi, a présenté Marco Rubio au téléphone. C'est Marco Rubio, c'est le chef de la diplomatie américaine, comme vous le savez, hein, les détails de l'accord du projet de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors, ce qui est important, c'est que les interlocuteurs, donc Pachinian et Rubio, ont discuté des questions liées au partenariat stratégique entre l'Arménie et les États-Unis qui ont été signés en janvier, hein, donc voilà, juste avant qu'Anthony Blinken laisse son poste, ainsi que l'agenda régional. Donc voilà, Nicole Pachinian a présenté au secrétaire d'État américain le processus de négociation qui ont abouti à l'accord sur le projet de paix, hein, en fait, hein, sur l'établissement de la paix et des relations interétatiques entre la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Le Premier ministre arménien a souligné que le projet d'accord attendait toujours d'être signé. Voilà. Les interlocuteurs ont convenu de poursuivre les contacts de haut niveau entre l'Arménie et les États-Unis. Donc c'est quand même une bonne chose que les Arméniens, que les États-Unis s'intéressent aussi à l'Arménie, qui n'ont pas complètement lâché. Il y en a un autre, il y a la France aussi, qui est l'ami de l'Arménie, comme vous le savez, qui s'intéresse beaucoup à l'Arménie. L'ambassadeur de France, Olivier de Cotigny, était hier à Goris, dans la région de Sunik. Il discute des possibilités d'ouverture d'un consulat de France dans la région de Sunik, à Goris ou à Gapan, Rapan, on ne sait pas. Donc le maire de Goris, Arushanian, a accompagné du conseiller de gouverneur de la région de Sunik, Arménie. En Arménie, hein, c'est le sud de l'Arménie, le Sunik, c'est le Zangezur, hein. Soulen Kesejian a reçu l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, arrivé dans la région en visite de travail. Voilà, son administration. Enfin, bon, pour dire qu'en fait, il y a la possibilité d'une ouverture, il y a la coopération bilatérale. Goris va accueillir aussi un événement, en fait, franco-arménien de coopération décentralisée sous peu, le 2 et 3 juin d'ailleurs, c'est à Goris. Voilà, de la coopération décentralisée entre la France et l'Arménie, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et cette région de Sunik, qui est une région jumelée avec cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis la possibilité surtout d'ouverture d'un consulat de France dans cette région du Sunik. Voilà, c'est une bonne chose. Après l'Iran et sans doute avant la Russie. Donc la France se placerait en très très bonne position et c'est une bonne chose. D'ailleurs, Olivier de Cotigny, qui est très très actif, hein, comme vous le savez, en Arménie, que je salue, hein, que j'ai eu l'honneur de lui dire en face, quand elle a été reçue à la mairie de Valence par Nicolas Tarragon, le maire, ancien ministre, il a été reçu, donc voilà, j'ai salué pour le fait que son premier déplacement, Olivier de Cotigny, fut pour la région de Sunik. Il sait ce que c'est que défendre l'Arménie, c'est défendre le Sunik en priorité. Il était aussi à Merli, hein, à l'extrême sud de l'Arménie, à la frontière entre l'Arménie et l'Iran. Voilà, il a discuté aussi de développement de la ville de Merli sur les rives de l'Araxe, qui est située à la frontière avec l'Iran. Elle est devenue jumelle avec la ville française de Bron, donc la région lyonnaise, hein, Bron, il y a quelques mois. La coopération décentralisée entre la France et l'Arménie s'étend sur l'ensemble du territoire. Merci au maire Khachatur Andreasyan, c'est le maire de Merli, hein, pour l'accueil.
Et puis il a visité l'Arax, il a visité cette région sud de l'Arménie, Merri. Bravo à la France et merci l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, qui redouble ses efforts tout le temps pour maintenir cette région du Sunnique, pour maintenir les liens forts entre la France et l'Arménie. Et puis, The Jerusalem Post, donc c'est le journal israélien, qui a indiqué que d'anciennes inscriptions arméniennes découvertes à Jérusalem suggèrent l'existence d'une communauté chrétienne primitive. Donc, ils ont trouvé des inscriptions, donc des mosaïques au sol, plusieurs mosaïques. Donc, alors, des fouilles récentes dans le quartier de Musrara à Jérusalem ont mis à jour une tombe du Xe siècle après Jésus-Christ, bien sûr, 4 inscriptions arméniennes des 6e et 7e siècles qui, selon le chercheur Michael Stone, contiennent des informations historiques complètement nouvelles concernant notre époque. Selon Michael Stone, les inscriptions ont été trouvées sur un sol en mosaïque, des pierres tombales, un grand bol en argile avec des mosaïques d'oiseaux. Elles faisaient probablement partie d'un seul complexe monastique où les Arméniens jouaient un rôle important, écrit le Jerusalem Post. Donc voilà la présence arménienne séculaire très ancienne à Jérusalem. Dès le 1er siècle, les Arméniens étaient présents. Voilà, selon Mosaïque. Selon Michael Stone, les inscriptions ont été trouvées sur un sol en mosaïque, les pierres tombales et un grand bol. Ça, je l'ai déjà dit, pardon. Par contre, ce qui est intéressant, avec des oiseaux de ces mosaïques, avec des oiseaux, elles faisaient probablement partie d'un seul complexe monastique. Voilà. Ce qui est important, c'est que aussi les relations. Alors, la découverte la plus remarquable est l'inscription en mosaïque trouvée au centre de la salle de réception. La mosaïque contient l'hymne d'un prêtre nommé Eustat. Je suis Eustat, le prêtre qui a réalisé cette mosaïque. Vous qui entrez dans cette maison, souvenez-vous de moi et de mon frère Luc en Christ. Voilà, l'inscription est rédigée dans un arménien ancien, impeccable. Le mot mosaïque est utilisé dans l'inscription, est plutôt rare, donc c'est plutôt rare, introuvable sur aucune mosaïque connue de Jérusalem à ce jour, a noté le scientifique. Voilà. Et puis des relations entre la datation de l'inscription a été confirmée par les découvertes archéologiques. Les pièces ont été trouvées dans une substance gris foncé constituée d'une solution mélangée à du charbon de bois dans laquelle la mosaïque a été disposée. La dernière pièce était une pièce byzantine arabe du milieu du 7e siècle. Parmi les autres découvertes figuraient des pierres tombales. L'une d'elles porte l'inscription Bedros de Sotk, indiquant que le défunt était originaire de la région de Sulik, Sotk, la frontière entre l'Arménie et où il y a eu une mine, en fait. Voilà. La deuxième pierre porte simplement le nom Abel, écrit dessus. L'hypothèse d'une coexistence arméno-grecque dans le complexe est particulièrement intéressante. Michael Stone nous note qu'une inscription grecque datée archéologiquement du début du 7e siècle a été découverte dans l'abside, une projection semi-circulaire du bâtiment de la même église. L'église arménienne a rejeté les décisions du concile de Chalcédoine en 451 après Jésus-Christ, mais le processus de séparation a été progressif. C'est-à-dire l'église arménienne et l'église grecque étaient amies, étaient proches malgré tout. Note Michael Stone. La recherche a été publiée dans son intégralité dans la revue Attikot. Voilà mes amis pour la partie scientifique, archéologique et puis du patrimoine arménien de Jérusalem qui est extraordinaire aussi. Visiter Jérusalem, le quartier arménien, le trésor arménien. Donc à Jérusalem, c'est une ville où les Arméniens ont compté et comptent toujours aujourd'hui. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Donc on suivra donc encore Arte, donc les éléments d'Arte et puis surtout les échos des médias d'Arménie. Ça a été jusqu'en Arménie. On est heureux de montrer à l'Arménie que la communauté arménienne de France, les 700 000 Arméniens de France et puis les membres actifs de cette communauté sont là derrière à défendre bec et ongles, l'honneur de l'Arménie sur une carte et tous les éléments liés au-delà de cette carte. C'est la présence de l'Arménie ici en France, en Europe et on est des ambassadeurs chacun à notre niveau. Merci. Et merci aussi mon collègue journaliste Areyan, donc Arevelk à Yerevan, qui m'a interviewé ce matin. À très bientôt.